Je retire tout ce que j'ai dit sur la série dont on va parler aujourd'hui. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans les actualités de la semaine. Comme d'habitude, je vous mets dans la description, dans le commentaire épinglé, le timecode pour accéder aux actualités qui vous intéressent. Encore une fois, je vous conseille de vous intéresser à toutes les actualités car il y a des choses intéressantes sur le monde du cinéma, des séries. Évidemment, on va parler de l'actualité, de ce qu'on dit des réalisateurs, de bandes-annonces, surtout une qui m'a quand même pas mal impressionné alors que j'avais dit un peu des choses négatives par rapport à cette série au début. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de débats assez intéressants et on va en parler dès maintenant. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhost VPN. Vous savez tous ce qu'est un VPN. CyberGhost VPN a 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Et ça vous permet d'avoir accès à des films bien plus vite grâce au VPN. Par exemple, Doctor Strange 2 est disponible sur Disney+ partout dans le monde. Et pareil pour Jurassic World Dominion qui est disponible en VOD partout sauf en France. Vous allez sûrement voyager cet été, donc pour la sécurité, c'est extrêmement important d'avoir un VPN quand vous êtes sur la Wi-Fi de l'hôtel, de l'aéroport ou plein de choses comme ça. Ça peut vraiment être utile. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total et c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser, c'est super simple. Franchement, vous n'allez pas avoir de soucis avec. En 3 clics, c'est plié. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin d'avoir accès à CyberGhost VPN et avoir 4 mois gratuits et 85% de réduction. Foncez sur l'offre. En ce moment, il y a Taika Waititi qui fait la promotion de son film Thor 4 Love and Thunder dont j'ai beaucoup parlé sur la chaîne car je fais partie des gens qui aiment ce film. On n'est pas beaucoup, je sais. Et en faisant plein d'interviews, il a dit plein de choses qui ont été assez controversées pour le coup. Le premier truc qu'il a dit, c'est qu'il a dit que les Director's Cut ne sont pas bonnes. Ça venait d'une question qu'on lui a posée lorsqu'on a appris la vraie durée de Thor 4, entre guillemets la vraie durée, mais ils avaient en gros 4 heures de contenu pour Thor 4 au lieu des 2 qui sont sortis car Disney a forcé Waititi de faire durer Thor 4 moins de 2 heures. C'est pour ça que le film dure 1h58. Il y a énormément de choses qui ont été coupées. On est passé de 4 à 2 heures. Christian Bale a lui-même dit il a filmé énormément de scènes qui ne seront jamais montrées. Et même si Waititi a avoué que les 4 heures n'étaient pas un vrai film, mais plutôt beaucoup de blagues et de choses comme ça, c'était quand même beaucoup de travail. Et il n'y aura jamais sa version Director's Cut. Et il a dit ça. Il ne veut jamais montrer sa version car il trouve que sa version a été coupée de cette manière. Car il y a Marvel qui est intervenu évidemment, mais aussi car la majorité des choses qu'il a filmées n'étaient pas assez bien. Et il a aussi dit qu'il n'a jamais, lui, vu une Director's Cut qui était meilleure que la version cinéma. Alors ça, évidemment, je comprends ce qu'il voulait dire, mais je suis pas d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'il y a plein d'exemples de Director's Cut qui sont exceptionnels. Kingdom of Heaven, la version cinéma n'est pas bonne, la version Director's Cut est exceptionnelle. C'est l'un des plus grands films historiques de l'histoire. Et ça, c'est pour citer qu'un seul exemple, mais il y en a plein évidemment. Mais la vérité est qu'il y a plein de Director's Cut qui ne sont pas meilleurs que la version cinéma. Et ce qu'il voulait dire, je pense aussi, c'est qu'un réalisateur a besoin d'un producteur qui lui dise hey, stop, un producteur, ça sert à mettre des limites. Et on le voit très bien, lorsque Netflix donne carte blanche à des réalisateurs, beaucoup d'entre eux font n'importe quoi. C'est pas pour dire qu'il faut pas laisser le réalisateur faire ce qu'il veut, mais le rôle du producteur est essentiel. Et on peut pas juste dire, bon bah le metteur en scène, il fait ce qu'il veut tout le temps. Il faut qu'un producteur arrive, recadre, pose des questions. Il faut que le producteur challenge et défie honnêtement le réalisateur. Des fois, oui, des producteurs gâchent des films, on est d'accord avec ça, mais des fois, ils aident aussi. Et je pense que c'est ce que Taika Waititi voulait dire en défendant Marvel parce qu'il bosse pour eux aussi. Il voulait dire que voilà, oui, un producteur est utile, mais la vérité, qu'il y a des Director's Cut qui sont excellentes. Mais je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Il voulait juste dire qu'en fait, les producteurs sont utiles, mais c'est vrai que la manière dont il a dit est pas bonne du tout. Il y a plein d'exemples. Le Seigneur des Anneaux, par exemple, la Snyder Cut récemment. Il y a plein d'exemples qui lui prouvent le contraire, c'est évident. Donc c'était assez maladroit et ça continue sur les choses maladroites chez Waititi parce qu'il a récemment fait une interview où pareil, il parlait de son film, il parlait d'une scène du nouveau film et il parlait d'un peu de la couleur de Korg. Il disait que le travail n'était pas assez bien fait. Enfin, il dit pas ça exactement, il disait que les couleurs n'étaient pas bonnes par rapport au reste de la scène, soi-disant critiquant un peu les équipes d'effets spéciaux et les autres personnes qui bossent sur la colorimétrie. C'est une critique qui passe pas très bien en ce moment parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de Marvel et de la manière dont ils traitent les effets spéciaux. On en parlera dans une vidéo exprès juste pour ça. Et c'est vrai que c'était vraiment malvenu. Mais bon, Taika Waititi, pour le coup, quand tu regardes l'interview, tu vois qu'il fait une blague, il critique un peu son propre film. Alors oui, ça passe en critiquant malheureusement les artistes, mais il a toujours eu ce côté autodérision où il parlait de son film. Donc je pense pas que critiquer le travail des artistes, il disait juste que voilà, son film, cette scène est pas ouf quoi. C'est ce qu'il disait, parce que en vrai, c'est un mec à la cool qui s'en fout un peu. Il bosse beaucoup, mais il s'en fout un peu de plein de choses. Mais vu qu'il y avait en même moment l'histoire des effets spéciaux de Marvel, c'était quand même mauvais timing. Mais ce moment-là, faut pas le voir. C'est juste un peu maladroit, mais c'est pas méchant.
Là où le truc sur la Director's Cut, là c'était un peu plus, on va dire, mesquin. Et c'était pas forcément vrai non plus. Donc bon, le timing pour Waititi en ce moment est vraiment pas bon. Il a aussi dit plein de choses sans spoiler que, au fait, le film, il y a plein de choses qui sont présentes dans le film au montage dont il n'était pas au courant, alors que c'est le réalisateur. Pareil pour les effets spéciaux, il a dit qu'il n'a pas supervisé les effets spéciaux. Ça prouve qu'encore une fois, le réalisateur fait le film et c'est Marvel qui s'occupe de la post-prod. Donc même au montage, même s'il a coupé beaucoup de choses, il avoue, il y a plein de choses qui étaient là dont il n'était pas au courant. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Donc même s'il a eu beaucoup de liberté et beaucoup plus que son précédent film avec Marvel Ragnarok, il avoue aussi que Marvel a beaucoup repris son film. Et c'est un peu ce qu'ils font Marvel. Ils donnent le travail à un réalisateur et ils reprennent par la suite et ils s'en occupent. Même si des fois il y a de l'impro qui est resté, des choses comme ça, c'est Marvel qui a le dernier mot. Et pareil, il va faire le prochain Star Wars, Waititi. Lucasfilm aura le dernier mot aussi, c'est évident. Mais il a aussi dit que si il devait refaire un film Thor, il reviendrait évidemment pour refaire Thor 5 sans problème. Mais il aimerait bien que ce soit un film à petit budget. Et tu vois que là, il aimerait bien aussi bosser sur quelque chose de plus intime. Et c'est là qu'il a fait ses meilleurs films, Waititi d'après moi. Ses films un peu plus intimes, à petit budget. Et c'est vrai qu'il aimerait bien faire un Thor 5, il a dit en road trip à petit budget. Et en vrai, vu la fin de Thor 4, ça peut le faire, sans spoiler encore une fois. Et puis il y a toute cette controverse maintenant sur les réseaux où il y a Korg qui est devenu détesté d'un coup, alors que Korg était l'un des personnages les plus appréciés de l'univers avant, et d'un coup il est devenu détesté, et beaucoup de gens disent que c'est juste parce qu'il a fait une sorte de coming out dans le film, c'est pas un spoil, hein, parce que c'est plus une blague dans le film qu'autre chose, mais oui, en gros, il voit un autre rocher qui a un nom masculin et qui a une moustache, du coup ça voulait dire que c'est un homosexuel, mais bon, le truc c'est que c'est un rocher quoi. Je pense pas qu'il y ait de genre, peut-être c'est juste tous des rochers mâles entre guillemets, qui ressemblent à des mâles, qui parlent comme des mâles, donc c'est pas techniquement homosexuel, enfin voilà, c'est des polémiques à la con, mais c'est bizarre parce que d'un coup, Korg n'a pas vraiment changé dans le film, c'est le même qu'avant, il reste tout aussi appréciable, mais vu qu'il a ce côté coming out, les gens commencent à le détester. Ça sort un peu nulle part, c'est n'importe quoi. Si on parle de réalisateurs qui disent des dingueries, en ce moment, c'est les frères Russo qui sortent leur nouveau film Greyman cette semaine sur Netflix, qui ont dit deux choses qui ont énervé les cinéphiles. Ils ont dit que le cinéma n'est pas sacré, et ils ont dit que la manière de voir des films a changé, et que c'est beaucoup plus simple de travailler pour une plateforme de streaming qu'un studio traditionnel. Encore une fois, ce qu'ils font, c'est qu'ils défendent leur employeur, Netflix pour le coup, là, parce qu'ils ont beaucoup de projets en cours chez Netflix. Mais ils ont raison, je veux dire, le cinéma n'est pas un lieu sacré. Mais quand t'es réalisateur, tu dis pas ça. Moi, j'adore le cinéma et c'est le meilleur moyen de découvrir un film, on est tous d'accord, mais je considère pas que c'est un lieu sacré. J'ai vu des films exceptionnels sur mon téléphone, sur ma télé, sur mon ordinateur portable, et j'en ai de très bons souvenirs. Évidemment, je préfère toujours aller au cinéma quand j'ai l'occasion, parce que c'est le lieu ultime pour voir un film, mais c'est con de dire ça quand t'es un réal, quoi. Pourquoi toujours opposer le cinéma et le streaming? C'est des choses complémentaires. Moi, je veux pas que le streaming remplace le cinéma, mais je veux pas non plus que le cinéma remplace le streaming. Des fois, j'ai envie de regarder des films en streaming chez moi, des fois, j'ai envie de regarder des films au cinéma. Ça dépend des films, ça dépend du moment, ça dépend s'il fait 40 degrés dehors et j'ai envie d'avoir la clim. Il y a plein de détails comme ça où des fois, je me dis, ah bah tiens, j'ai envie de regarder un film ce soir chez moi. On en parlera de ça cette semaine ou la semaine prochaine normalement, mais c'est vrai que je trouve ça con de la part de réalisateurs de dire des choses comme ça. Qu'ils aient plus de liberté avec les plateformes de streaming, ça vient directement en lien avec ce que disait Waititi. Plus de liberté, c'est pas forcément une bonne chose. J'ai pas vu leur film là de Greyman pour le coup, mais s'ils ont eu totale liberté et qu'ils font de la merde, peut-être il fallait un studio pour venir les piquer un peu, leur dire, eh non, c'est pas bon ça. Parce que les studios, ils ont l'expérience, mine de rien. Des fois, encore une fois, ils charcutent des films, mais ils savent ce qu'ils font aussi beaucoup de fois. Des grands réalisateurs comme Spielberg n'auraient pas pu faire des chefs-d'œuvre s'ils n'avaient pas leurs producteurs avec eux. C'est un exemple connu parce que Spielberg défend souvent les producteurs, mais il dit que voilà, sans les producteurs, sans des contraintes budgétaires, il n'aurait pas fait ses chefs-d'œuvre. Et là, dire ces choses-là en mode le cinéma, c'est pas sacré, c'est pas accessible, et c'est vrai, c'est de moins en moins accessible, c'est la vérité, c'est de plus en plus cher. Dire tout ça en ce moment, je comprends pas pourquoi les gens ils mettent toujours en opposition ces choses-là. Il y a plusieurs moyens de voir des films, et puis basta. Arrêtez de toujours vouloir foutre la merde à droite à gauche, quoi. Moi, j'aime bien l'approche de Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, c'est un réalisateur qui a fait des films d'auteur, on les connaît, des classiques. Il a toujours défendu tous les films. Il a toujours dit une seule chose, il a dit on est tous réalisateurs, on fait tous le même métier, ça sert à rien de se foutre dans les pattes, ça sert à rien de critiquer la manière dont on fait des films, que tu fasses des films en streaming, au cinéma, on s'en fiche, fais des films, c'est ce qui compte. Et ça, c'est une mentalité qui est vraiment cool. Alors oui, c'est intéressant les débats sur les studios, les producteurs et tout, mais c'est vrai que bon, il y a un moment, arrêtez de toujours opposer les plateformes, les studios, de dire que le cinéma c'est pas bien, un peu de modération quand même, surtout quand t'as un métier aussi important que réalisateur. Les frères Russo ils parlent bien, mais bon, leur plus gros succès, Endgame, sans la salle de cinéma, n'aurait pas été un succès comme ça. Combien de gens parlent plus de la réaction qu'ils ont eue en voyant ce film que le film en question? Les gens, quand vous allez parler d'Endgame ou d'autres films du MCU, ils vont souvent parler de la réaction dans la salle. Donc il y a un moment, c'est bon quoi. Ils disent ce qu'ils veulent et ils ont raison sur plateforme de streaming qui donne plus de liberté, mais ça veut pas dire que c'est forcément une bonne chose. Encore un créateur qui se lâche, c'est Eric Kripke, le showrunner de The Boys, qui a récemment aussi parlé de la différence entre faire des séries pour la télé et pour les plateformes de streaming. Elle a dit que le gros avantage des plateformes de streaming, c'est que t'es obligé de tout sortir d'un coup, c'est-à-dire que bah, tout doit être prêt. Donc si à l'épisode 7, t'as remarqué qu'il manque un truc par rapport à l'épisode 1, t'as le temps de venir corriger, faire des reshoots, voilà, changer des choses. Alors que lorsque tu bosses sur la télé et lui bossait sur Supernatural, c'est une vingtaine d'épisodes. Évidemment, la saison entière n'est pas finie lorsque le début commence à être diffusé. Donc il filme encore des épisodes pendant que la série sort, la saison en question. Et avec le streaming, t'es obligé de tout avoir près d'un coup. Donc il a dit que c'était pratique comme outil pour pouvoir changer des choses, pour faire un univers plus
cohérent. Mais il a dit un truc qui est quand même assez vrai, faut l'admettre, là je suis totalement d'accord avec lui. Il a dit qu'il déteste les showrunners qui disent qu'ils font un grand film. C'est-à-dire qu'ils vont faire un film, une série, en tout cas une saison de 10 heures, et ils vont dire non mais il se passe des trucs cool à la 8e heure. Et il déteste cette mentalité de grand film. Il préfère, lui, avoir le format télé, et il dit que son expérience dans la télévision l'a beaucoup aidé. Et quand tu regardes The Boys, il a raison. The Boys, il se passe toujours un truc à chaque épisode. Alors qu'on voit plein de séries aujourd'hui en plateforme de streaming où il se passe rien pendant quelques épisodes, et d'un coup il y a un truc trop bien, et ça refait regagner de l'intérêt au spectateur. Alors que The Boys est fait un épisode, un truc marquant. Un épisode, une vraie histoire. Et ça, il dit qu'il en a marre parce qu'ils disent que les réalisateurs, les showrunners, les plateformes abusent du fait que c'est un grand film et ne font rien d'intéressant pendant plein d'heures et d'un coup font quelque chose d'intéressant. The Boys, il y a des rebondissements un peu tout le temps. Ils attendent pas la fin ou 2 épisodes de la fin pour te rendre ça incroyable. C'est incroyable tout le long. Donc pour le coup, là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Une série est une série, un film est un film. Il faut arrêter de faire de longs films. Alors pour les mini-séries, c'est un peu différent, ok. Il y a plein de contre-exemples à ce qu'il dit aussi où ça a marché. Mais dans l'idée, je pense qu'il a raison. Il faut faire des séries comme on fait des séries en fait. Il faut pas essayer de s'inspirer des films et juste faire traîner une série en longueur. D'ailleurs, si on parle de The Boys, la série spin-off a été annoncée, pour le coup, son nom a été annoncé. Elle s'appelle Gen V, donc Génération V entre guillemets. Ça va suivre une université de super-héros où il y aura une compétition entre les étudiants pour choper les meilleurs contrats de super-héros. Pour moi, je pense que ça va être genre Euphoria, la fac, avec des super-héros. Donc il y aura du sexe, de la violence et le côté The Boys qu'on va adorer. Mais ce qui m'a un peu énervé, c'est qu'ils ont quand même dit qu'il faudra regarder Gen V pour comprendre l'intégralité des intrigues de la saison 4 de The Boys, et je trouve ça un peu dommage. J'aime bien quand les séries sont vraiment différentes. Alors oui, qu'il y a un peu des crossovers, ok, mais si tu dois regarder toutes les séries tout le temps pour comprendre la série principale, je trouve que c'est un peu dommage. Donc évidemment, j'ai super hâte de voir la série. Rapidement, pour aller des actus, j'ai dit la semaine dernière que Chris Hemsworth jouait Immortan Joe dans le film Furiosa, pas du tout. Il joue Demetrius, un chef de la guerre, voilà, petite erreur corrigée. Buzz l'éclair a à peine dépassé les 200 millions au box-office mondial après un mois au cinéma. Rappel, Mignon, ça a dépassé 200 millions en un week-end. C'est l'un des plus gros flops Pixar. En même temps, les gens voulaient pas vraiment de ce film. Le film est pas terrible et ça va remettre en question est-ce qu'ils vont continuer à faire des spin-offs de Toy Story, vu l'échec qu'est ce film. C'est un véritable échec pour le coup. Le nouveau film de Sam Mendes, Empire of Light, sortira normalement, en tout cas au Royaume-Uni, en fin d'année, et ça va raconter l'histoire de l'amour pour le cinéma via la relation de deux personnages dans une petite ville britannique. C'est Sam Mendes, donc évidemment j'ai hâte. Il y a l'affiche de Winnie l'ourson d'horreur qui est sortie et il joue à fond la case, voilà, on a chopé les droits, parce que voilà, les droits sont libres d'accès maintenant, c'est dans le domaine public, pour faire de la promo, mais je maintiens que le film a l'air catastrophique. La bande-annonce, les images, ok, l'affiche est marrante, mais le film va probablement être catastrophique. J'avais dit la semaine dernière que Hugh Grant allait jouer dans la série Chaos de Netflix, eh bien ce n'est pas le cas. Après même pas une semaine, il a décidé de s'en aller et c'est Jeff Goldblum qui va le remplacer. Je maintiens ce que j'ai dit, ça va être n'importe quoi, cette réinterprétation de la mythologie grecque à l'époque contemporaine. Je trouve ça débile. Après on verra, je reste ouvert d'esprit, mais ça me donne pas envie. Hollywood en a marre de la Chine. Si vous ne le savez pas, Hollywood ont beaucoup censuré leurs films pour la Chine et ils ont décidé d'arrêter pour la simple et bonne raison qu'ils peuvent plus gérer la censure parce que le comité de censure chinois est devenu imprévisible. Du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire comme pour la Russie. Bon, maintenant la Russie c'est un mauvais exemple, hein, mais ils vont faire comme pour ces pays-là où ils vont faire leurs films et s'ils peuvent couper certaines scènes, ils vont les faire pour ces pays-là. Mais avant, ils faisaient des films avec des valeurs entre guillemets chinoises ou en tout cas ils s'adaptaient aux valeurs chinoises. Ils n'utilisaient pas des choses qui pourraient les faire bannir de la Chine dans leurs intrigues principales. Maintenant, ils ont dit vous savez quoi, fuck, on va faire nos films et on va faire au montage après ce qu'on peut, mais ils vont plus vraiment s'adapter comme avant à la Chine. Mickey Rourke a critiqué la carrière de Tom Cruise, il a dit qu'il fait la même chose depuis 35 ans. Dire ça, c'est vraiment ne pas connaître la carrière de Tom Cruise. Ok, récemment, il est dans son délire action, cascade, frisson, dire que pendant 35 ans, il fait la même chose, c'est du foutage de gueule. Et même durant cette période cascade, action, c'est juste qu'il fait moins de films parce que il est producteur, il bosse sur ses films pendant longtemps, il veut faire les meilleurs films possibles, donc oui, il fait moins de films qu'avant, peut-être, et il est dans sa phase action, mais ça veut pas dire qu'il a rien fait de spectaculaire pendant ces 35 dernières années. Au contraire, il a fait des choses incroyables, et c'est du foutage de gueule de la part de Mickey Rourke de dire ça. Pour parler de quelques bandes annonces, j'ai vu la bande annonce du Idol, ça sera donc une série par Sam Levinson, le créateur d'Euphoria. Ça sera une série HBO qui sera complètement coquée avec du cul et plein de choses comme ça. Et visuellement, ça a l'air peut-être complètement bordélique, et ça donne envie, voilà, c'est peut-être un beau bordel, on verra ce que ça donne, mais il y a une vraie tension, des hormones, des choses qui ont l'air visuellement très belles. C'est HBO, donc on fait confiance, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Day Shift, c'est Jamie Foxx qui va tuer des vampires, ça sort cet été, ça peut être un film d'action sympathique, la bande-annonce est plutôt cool. American Gigolo, une série Showtime avec John Bernthal, a l'air assez exceptionnelle aussi. C'est un homme qui, comme le nom l'indique, est un gigolo, qui a fait de la prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis, et il revient 15 ans plus tard, reprendre son métier et aussi essayer de trouver la personne qui a commis ce meurtre, si j'ai bien compris la bande-annonce. J'ai envie de regarder juste pour John Bernthal parce qu'il est toujours exceptionnel, et je pense qu'il va être vraiment bien dans ce rôle aussi. Et évidemment, la bande-annonce qui est impressionnante, enfin, bande-annonce, c'est le teaser qui est impressionnant, le teaser
principal, donc le dernier teaser disons, c'est la série Le Seigneur des Anneaux sur Prime. J'avais fait une vidéo à l'époque où je disais que ça a pas l'air très beau, c'est pas terrible. Je retire tout ce que j'ai dit. On dirait un film, visuellement ça a l'air exceptionnel. Et après cette bande-annonce, je me dis, ah, peut-être il y a réellement concurrence avec House of the Dragon, parce que quand tu as regardé les bandes annonces des deux œuvres, tu t'es dit bon bah House of the Dragon ça va carrément bouffer le Seigneur des Anneaux, en plus ils ont l'expérience. Mais là avec le nouveau teaser, je me suis dit ah, peut-être il y a un truc. Alors oui, c'est un petit teaser, c'est un teaser visuel pour montrer vraiment le budget, parce que je pense qu'ils ont compris les critiques de la dernière bande-annonce, et là le teaser te montre clairement juste le budget, l'échelle du monde, les effets spéciaux, les visuels, c'est juste pour rappeler aux gens que oui, ça va être assez grandiose, et j'imagine qu'on aura une dernière bande-annonce avant la sortie début septembre, mais là je me dis qu'il y a match. Pour la première fois, je me dis, il y a match. Noah Schrapp, l'acteur qui joue Will dans Stranger Things, a récemment avoué que oui, en effet, Will était gay et qu'il était amoureux de Mike parce qu'apparemment des gens n'avaient pas encore compris. C'était évident que c'était son coming out dans la dernière partie de la saison. Beaucoup n'avaient pas compris parce que, bah, évidemment, c'était un peu maladroit, mais c'était tellement pas subtil, tellement évident. Mais moi, ce qui m'énerve avec ça, c'est que c'est bon, enfin, arrêtez de dire des choses. À la limite que tu avoues les choses, que tu dises ce que tout le monde aurait dû voir, hein, que tu le dises, ok, parce que ça semble obvious, et là, ça l'est, c'est évident. J'en ai marre des acteurs, des producteurs, des réalisateurs qui disent ce qui se passe dans leurs œuvres. Laissez un peu les spectateurs réfléchir. Alors oui, là c'était évident, je suis d'accord, mais laissez les spectateurs réfléchir, ne dites pas ce qui se passe dans vos films, laissez les gens prendre leur temps, et de toute façon ils allaient en discuter dans la saison 5, ça c'est évident, mais c'est pas obligé de toujours rappeler aux gens ce qui se passe dans les films, surtout quand c'était pas exactement dit à voix haute, même si c'était fortement induit. Et j'aime pas forcément quand les gens révèlent des choses sur leurs films, leurs œuvres, parce que c'est pas nécessaire en fait, les spectateurs sont suffisamment intelligents normalement pour faire ces déductions d'eux-mêmes. Après c'est pas une grosse critique que je fais, c'est je chipote, parce que c'est un truc que moi j'aime pas forcément, mais je comprends pourquoi ce genre de commentaires existe. Et c'est pas une critique que je fais à l'acteur, il dit ce qu'il veut en vrai. Et pour finir, Alden Ehrenreich, qui a joué dans Solo, que vous connaissez de Solo probablement, va revenir chez Marvel, chez Disney plutôt. Il va jouer un rôle important dans la série Ironheart. Et je suis content parce qu'en vrai, il s'est un peu fait défoncer pour rien. J'ai trouvé bon dans Solo, moi je l'ai bien aimé. J'ai trouvé bon dans les autres films que j'ai vus avec lui. Donc c'est cool qu'il refasse un peu surface, surtout que depuis Solo, on l'a pas vu du tout quoi. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces débats super intéressants. Je pense qu'il y a moyen de débattre parce que c'était assez dense comme vidéo. C'est limite pas une vidéo d'actu, mais de débat. C'est ça que j'aime pas à propos de ces vidéos. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et avoir accès à tout internet et toutes les plateformes de streaming. Tout ça pour 1,84 € par mois et 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.